Donc on va créer une surface, n'est-ce pas? Donc on crée la surface, on vient là, si vous n'avez pas ça, vous allez dans option, attribuer élément et vous cherchez surface. Donc voilà vos surfaces. Donc peut-être revêtement, peinture. Oui, on peut prendre n'importe quelle surface, sol. Bon, à partir d'une surface comme celle-là, on va dire nouveau, dupliquer et on va dire par exemple tableau maths. Tableau maths comme mathématiques. On a tableau maths. Ici, on va ajouter une image. Donc, vous allez dans votre ordinateur, n'est-ce pas, ajouter une image. Donc, je vais dans l'image. Je pense que c'est cette image. Cette image. Ouvrir. C'est pas cette image. Alors, quelle était cette image? C'était fil. Alors, c'est qui l'image d'abord? Ah, il faut d'abord convertir l'image en PNG. Donc, je vais juste convertir. Donc, comme je vous disais, il fallait convertir parce que voilà, j'ai ajouté formule. D'accord, c'est pas un problème. Mais quand on ajoute une image, vous voyez que là, j'ai juste tableau mathématique. Alors que quand j'ouvre mon document, j'ai par exemple, en fait, c'est une même image. Alors que là, c'est pas l'extension JPEG ou bien PNG, c'est à vif. N'est-ce pas? Vous voyez que l'image qui a pour nom file-20, etc., n'apparaît pas ici. D'accord? Parce que c'est pas une extension, c'est pas une image JPEG en fait. Là, Archicad ne prend en compte que les images JPEG. Donc c'est tableau mathématique que j'ai renommé tableau mathématique. Je vais ouvrir tableau mathématique et je fais OK. Voilà donc mon tableau mathématique. Alors, les dimensions de mon tableau mathématique, 640 x 420 en millimètres, 640 x 420. Allons-y. 640. Et là, automatiquement, 400. Alors, 402. Attention, 402. 402, ok. Pardon. 402, ok. Alors, cinéma, on va dire convertir avec l'élément basique. Basique, on va faire OK. Bien. Alors, on pouvait prendre les dimensions, CTRL M de ce point jusqu'à ce point. On a vu que c'était 2500. Donc, 2,5 mètres. Alors, on va d'abord essayer d'appliquer notre image, notre surface. C'était tableau maths, n'est-ce pas? Tableau maths, et je fais OK. Voilà comment apparaît tableau maths. Tableau maths, en fait, ce sont des images qui s'appliquent sur la surface du tableau. Et les dimensions, bien évidemment, ça s'arrête là. Voilà. Donc, on va changer les dimensions de notre image, de notre surface qu'on vient de créer, en tenant compte de la dimension de notre tableau. Donc, je vais encore mesurer de ce point jusqu'à ce point. C'est 2500. Donc, on va dans les surfaces. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller dans Options, Attribuer élément, et puis vous allez dans Surface. Donc, tableau maths. Alors, je rends actif moteur basique. Et là, je vais dire que c'est 2500, n'est-ce pas? La dimension horizontale, 2500. 2500. Et la dimension verticale va suivre automatiquement. OK. Donc, on va dire que mettre à jour à partir de basique, on fait OK. Voilà. Donc, vous voyez que notre image prend exactement les dimensions du tableau. Petit problème, ici, Attends, je vais d'abord essayer d'arranger dans documentation, création d'image, définir origine. Donc, aligner texture, définir origine. Donc, documentation, création d'image, aligner texture en 3D, aligner texture 3D et puis définir origine. Je vais dire que l'origine, c'est là. Voilà. OK. Quel que soit la manipulation, on voit que c'est toujours inversé. N'est-ce pas? On n'arrive pas à bien lire. C'est comme une espèce de miroir. Donc, on va prendre la symétrie de notre tableau. On prend CTRL Y, la symétrie par rapport à l'objet lui-même. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que la symétrie a fonctionné? CTRL Y.
on va voir en 3D, c'est plutôt contrôle. Attention, si on prend F4, on va d'abord voir F4. Ah oui. Donc c'est la rotation qu'il fallait faire. Alors, petit point très important, je dois faire une vidéo sur les isométries, parce que quand vous faites les déplacements, alors les contrôles L que je dis, contrôle T, quand vous cliquez sur un élément, je clique, je vais dans déplacement, on clique droit, je dis par exemple déplacer l'élément, n'est-ce pas? Ici vous avez donc les déplacements et en fait les anti-déplacements. Ici c'est écrit déplacer, mais en fait ce qu'il y a ici, on a des déplacements et des anti-déplacements. Ce sont des noms mathématiques. Les translations, les rotations sont des déplacements. Les symétries, donc symétrie axiale, en fait la symétrie par rapport à un axe, et la symétrie centrale sont des anti-déplacements. N'est-ce pas? Donc je dois faire une vidéo pour expliquer ces transformations. Ce sont en fait des transformations du plan, les translations, les rotations, les symétries. Ce sont des isométries. Isométrie, il y a le mot iso qui veut dire la même chose. À l'école, quand on avait vu les isotopes, les isomères, donc tout ce qui était avec iso, ça veut dire la même chose. C'est comme le triangle isocèle. Iso, ça veut dire que même côté, isocèle, même côté, équilatéral, équivalent, le côté équivalent, etc. Donc iso, ça voulait dire la même chose. Donc isométrie, c'est parce que ça conserve la distance, ça conserve le produit scalaire. Et donc, la rotation et la translation sont des isométries positives. La symétrie, donc, c'est des isométries négatives. Donc, on va prendre la rotation, en fait, pour changer l'ordre. Donc, CTRL R. Je vais dire que, je pense que, alors, il faut d'abord que je définisse le centre. Attention. Voilà le centre. On va voir CTRL R. Ce que ça va donner. N'est-ce pas? Et puis, on va en 3D. Voilà, magnifique. Afficher tout. N'est-ce pas? Voilà. C'est en place maintenant. Là, on peut lire correctement la racine énième de 1 exposant n exponentielle, etc. etc. Donc, voilà le tableau. Ok. Attends, je vais juste prendre la façade, cette façade. Ah, ok. Si on prend option façade, élément non coupé, on va prendre surface texture ombrée. Voilà, voilà que ça paraît. Donc on peut lire correctement, n'est-ce pas, notre objet. Donc on va documentation, création d'image, aligner texture. Alors l'alignement de texture se fait seulement en 3D quand c'est la 3D qui est active. Donc on va d'abord en 3D et on va aligner notre objet. Je pense qu'on a déjà aligné, non? Documentation, création d'image, aligner texture 3D, définir origine, et on va mettre l'origine là. On va dire aligner déjà. Magnifique. Donc, on a notre salle de classe et on pourra juste mettre les tables bancs. Et voilà, voilà. Donc juste notre substitution graphique pour que notre projet apparaisse un peu plus propre. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà ce qu'on trouve. Normalement, on pourrait mettre là, jusque là, faire un déplacement, mais dans tous les cas, il faudrait que ça soit moins 6. On va prendre 6 de là jusque là. Je dis 6 mètres moins OK. CTRL M, CTRL M. Non, c'est Shift M pour. Voilà, c'est 6 mètres. OK. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va diminuer juste l'épaisseur. 200, on peut prendre 100. Et donc,
Moins 100 alors. 100 et moins 100. Voilà. Ça descend comme ça. Ok, magnifique. Magnifique. Là, normalement, on va mettre donc l'autre bâtiment qui sera exactement identique à ce bâtiment, ce premier. Donc, je vais d'abord prendre les symétries. Et la symétrie de ce tableau, CTRL-T. Le tableau doit être aligné au mur, CTRL-J pour faire donc la symétrie. On va voir ce que ça va donner. CTRL-T. Alors, CTRL-T, c'est jusqu'à ce point. Si on va en 3D, d'abord je vais couper donc la 3D comme ça, je fais F4. Voilà, là. Voilà ce que je viens d'expliquer. En fait, l'objet tableau, le premier tableau, c'était ce tableau, n'est-ce pas? Quand on va en 3D, on voit bien que là, il n'y a rien. Là, on peut lire les écrits normalement, n'est-ce pas? On a f de x, si et seulement si il existe q appartenant, etc. Les mathématiques, quoi. C'est normal, ok? Maintenant, je vais faire la symétrie. Quand je fais la symétrie, CTRL Y, ou bien CTRL J, c'est la symétrie avec copie, par rapport au centre, voilà, j'obtiens un autre tableau. Mais lorsque je vais en 3D, voilà le premier tableau original, et quand je vais voir l'autre tableau, je vois que la lecture change. Je vois f de x, je ne vois plus. Alors là, c'est quoi? C'est comme si c'était inversé. Vous voyez que je n'arrive pas à bien lire là, c'est inversé. L'écriture est inversée, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que j'ai utilisé la symétrie, le déplacement, la symétrie, qui est un audit de déplacement. Il faut retenir que les déplacements, c'est-à-dire les rotations et les translations, conservent l'angle orienté. L'angle orienté, c'est-à-dire que si vous avez, alors c'est très important parce qu'il faut maîtriser Archicad. Si vous avez par exemple voilà par exemple ABC, n'est-ce pas? Je vais prendre rapidement, donnez-moi au moins 2 minutes. Si vous trouvez que c'est pas intéressant, vous pouvez passer rapidement, mais sauf que je pense que ce serait intéressant quand même. Alors le petit texte, voilà le texte, n'est-ce pas? Je vais appeler cet élément l'élément A, ok? Ici on a A, ici on a B. Ça fait partie du cours également parce que faut maîtriser les transformations du plan. Et là on aura C, d'accord? Voilà ABC. Voilà. Si je prends l'élément, je prends ce triangle. Alors je vais grouper les éléments, CTRL G, CTRL SHIFT G, n'est-ce pas? Voilà, mon élément est groupé, d'accord? Je vais faire le déplacement. Le déplacement, donc, c'est, comme je dis, la translation. C'est un déplacement. C'est CTRL L, n'est-ce pas? CTRL L pour faire la translation et copie. Ou bien, quand vous sélectionnez votre élément, faites clic droit, vous allez déplacer, vous faites par exemple translation et copie, n'est-ce pas? Vous voyez que la combinaison de touches, le raccourci clavier, c'est CTRL L. Voilà, vous avez le raccourci clavier ici, là. Quand vous allez pratiquer, vous allez enregistrer, vous allez mémoriser ces raccourcis. Donc, je vais faire justement CTRL L, n'est-ce pas? C'est la translation et copie. Voilà la translation. Donc là, j'obtiens en fait, j'obtiens un objet image qui a conservé l'angle orienté. L'angle orienté, en fait, c'est le sens de lecture. Si on va par exemple de A, B, C, vous voyez, on fait ce sens de lecture. Voilà le sens de lecture. Donc, à chaque instant, quand je dis l'angle orienté, c'est en fait le sens de lecture. L'angle orienté, c'est ABC, n'est-ce pas? Vous voyez qu'après translation, j'obtiens exactement ABC. Donc, la translation, on dit que la translation conserve l'angle orienté. C'est une propriété, n'est-ce pas, de la translation. Si on fait la rotation, on va également conserver l'angle orienté. On va prendre par exemple un point. Je vais choisir, je vais avoir un point chaud. Chercher un point chaud. Voilà un point chaud qui est là par exemple. Ok. Je prends mon objet, je vais faire une rotation avec copie. Donc, je prends le centre et je prends ce point. Je fais une rotation par exemple de 45 degrés. N'est-ce pas? Ou bien 45 degrés. Ok. Voilà la rotation. Donc, cet objet, en fait, c'est l'image de cet objet par la rotation de ce centre. C'est comme ça qu'on lit la rotation.
Maintenant, est-ce que ça a conservé l'angle orienté? Voilà, notre sens de lecture, c'était ce sens. C'est pas ABC. C'est l'objet antécédent. L'image, on voit que l'image, c'est également ABC. Donc, la rotation a conservé l'angle orienté. De la même manière que la translation avait conservé l'angle orienté. Donc, la rotation et la translation sont des isométries positives, ou bien les déplacements. Mettons, les isométries négatives, ou bien les anti-déplacements, ce sont des symétries ou des symétries glissées, ou les symétries centrales. On va maintenant prendre par exemple la symétrie. La symétrie se définit par rapport à un axe. Alors, on va d'abord prendre cet objet, on le met ici. Alors, attention, bien évidemment, c'était la translation. On va prendre par exemple un axe que je vais tracer là. Voilà, voilà un axe, n'est-ce pas? Là, on aura une symétrie. La symétrie, en fait, c'est la réflexion. C'est ce qu'on appelle couramment par l'effet miroir. C'est la réflexion en fait par rapport à un axe. Si on prend ce point, on fait CTRL J. Donc, ou bien vous cliquez sur votre objet, clic droit, vous allez déplacer. Voilà la symétrie avec copie, c'est CTRL J. Voilà. CTRL J, je fais la symétrie avec copie. Donc, la symétrie par rapport à ce axe, donc long cet axe. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. On a trouvé une image, n'est-ce pas, de cet objet antécédent. Alors, voyons maintenant la lecture. Lorsqu'on va de A, B, C, voyez le sens qu'on fait. A, B, C, voyez le sens. Voilà l'angle orienté. Maintenant, l'image, lisons maintenant A, B, C. A, B, C, voilà le sens de l'image. Vous voyez que non, la symétrie change en fait l'angle orienté. C'est une propriété mathématique de la symétrie. Donc, on dit que la symétrie est une isométrie négative qui change l'angle orienté en son opposé. Voilà une propriété de la symétrie. Donc, quand vous travaillez sur, par exemple, ce qu'on a fait ici, n'est-ce pas? Quand on a pris notre élément, on a fait la symétrie. Lorsqu'on va en 3D, on voit que notre objet a changé le sens de lecture. Parce que là, on peut lire normalement f de x. Là, on a la racine énième des éléments, n supérieur n0, etc. Mais lorsqu'on va lire l'objet image, on voit que le sens de lecture change. Pourquoi? Mais parce qu'on a utilisé la symétrie. Et la symétrie étant une isométrie négative, ça change l'angle orienté en son opposé. C'est exactement la propriété que je viens d'expliquer ici. Donc, vous voyez que ce que je viens d'expliquer est important parce que quand vous travaillez, si vous maîtrisez ces petits éléments, ça vous fait gagner du temps. Parce que vous maîtrisez la symétrie, les translations et vous savez à quel moment il faut utiliser une symétrie et à quel moment il faut utiliser une rotation ou une translation. Magnifique. Alors donc ici, ce qu'il fallait faire plutôt, c'est de faire une translation ou une rotation. Donc on prend notre élément, on fait une rotation avec copie. Donc je prends cet élément, alors je peux prendre par exemple ici, cet élément, ce point jusque là, je fais une rotation. La rotation n'était pas complète. Retour, CTRL R. Je prends ce point, je fais une rotation, je fais une rotation par là. Voilà, je fais la rotation. Merde. Désolé. CTRL R avec copie. Je prends ce point, je fais une rotation et je vais déplacer donc le centre. Attention. D'abord, il faut que ça soit jusque là. Je vais chercher le centre, voilà le centre, et je vais mettre là. Alors, on va lire ce que ça va donner, parce qu'on a utilisé la rotation. Si on va en 3D, on va notre élément image. Vous voyez que ça se lit correctement, exactement, parce que là, ça commence par f de x. Si est seulement ci, il existe q appartenant à 0, 1, etc., etc. Lorsqu'on va de l'autre côté, on fait exactement la même lecture. F de x, si est seulement ci, il existe q appartenant à 0, 1, etc., etc. N'est-ce pas? Vous voyez que non, en utilisant la rotation, ça a conservé l'angle orienté, c'est-à-dire le sens de lecture. Le sens de la lecture. Ok. Magnifique. Donc ça, c'était une petite parenthèse, mais très intéressante. Donc voilà, on vient de tracer. On va afficher tous les éléments en 3D, donc afficher tout. Et on a notre objet magnifique. Donc si on voit la coupe, alors comment était la coupe? La c'était le long de ce truc. On va faire la rotation, CTRL R, rotation avec copie.
Voilà, on a une autre coupe. CTRL T, déplacement. On va juste déplacer la coupe de sorte que ça passe par... alors, on va faire ça de sorte que ça passe par la fenêtre. Clic droit, ouvrir avec réglage virtuel. Voilà notre coupe. Et malheureusement, ça ne passe pas par les trous. C'est la coupe. Alors, on va ouvrir la toiture. Pourquoi est-ce que... je vois pas l'élément dalle, pourquoi? Dalle, CTRL A, voilà la dalle. Bon, je vais la mettre au premier rang, ordre d'affichage, au premier plan, voilà. Ok, et je vais déplacer donc la coupe de sorte que ça passe simultanément par la fenêtre et... alors il faut que j'affiche également le rez-de-chaussée. Oh là là. Ok, oui, magnifique. Je vois tous les deux, donc CTRL T, je vais déplacer. C'est quoi ça? C'était la façade. Moi je veux la coupe, CTRL T. Je vais déplacer la coupe de sorte que ça passe simultanément par la fenêtre et par le trou. Voilà, donc c'est quelque part là. Là on a une fenêtre et là on a aussi un trou. Ok, donc je ouvre ma coupe. Voilà, donc voilà la coupe. Donc vous voyez que non, là on a l'air qui circule tranquillement, ça rentre par là, ça sort, et là on a un espace traversant. Espace dit traversant lorsque il y a au moins deux fenêtres sur deux façades distinctes. La définition d'un espace traversant. Ok, donc on va au rez-de-chaussée et voilà. Donc